marque la quatrième sortie de ce bulletin d'information. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette série d'actualités. Dans les actualités nationales, le Premier ministre rend hommage à l'agent Gary Lima, tombé en service à Mirabal. Le Premier ministre en chef du gouvernement et président du Conseil supérieur de la police nationale CSPN a appris avec une vive émotion la mort au combat de l'agent Gary Lima, membre héroïque de l'unité tactique anti-gang UTAG lors d'une violente confrontation avec des bandits lourdement armés à Mirabal. En ce douloureux moment, la primature rend un hommage solennel à ce défenseur de l'ordre public tombé en héros pour la sécurité de ses concitoyens. Au nom du gouvernement, le Premier ministre présente ses condoléances les plus attristées à la famille de l'agent Lima, à ses frères d'armes de l'UTAG et à l'institution policière dans son ensemble. Il salue le sacrifice, la bravoure et l'abnégation de ce gardien de la paix dont le dévouement restera gravé dans la mémoire nationale. Le chef du gouvernement réaffirme l'engagement total de l'État aux côtés de la PNH dans ce combat sans relâche contre l'insécurité pour le rétablissement d'une paix durable en Haïti. Une nouvelle victime dans les rangs de la police nationale, selon Frédéric Océan, délégué départemental du centre. Le policier Gary Junior Lima, 30e promotion, membre de l'unité UTAG, a été tué hier mardi lors des affrontements avec des bandits dans la zone de Carrefour Pélix. Les gangs de Vivre Ensemble occupent encore la commune de Mirabal. De notre côté, le gouvernement ici exprime sa solidarité avec la République dominicaine. Après la tragédie de Jet Set, le gouvernement haïtien a appris avec une immense tristesse l'effroyable tragédie qui a frappé la discothèque Jet Set à Santo Domingo dans la nuit du 7-8 avril, emportant tant de vies innocentes et plongeant la République dominicaine dans le deuil. Aujourd'hui, les larmes d'Haïti se mêlent à celles de sa sœur dominicaine. Le Premier ministre, portant la voix du peuple en peine, exprime au nom de toute la nation haïtienne et en son nom personnel une profonde affliction face à cette perte cruelle. Nos cœurs battent à l'unisson avec ceux des familles dévastées, des amis meurtriers d'une nation entière frappée par le chagrin. Nous nous inclinons silencieux et recueillis devant l'éclat des vies arrachées trop tôt dans l'obscurité de cette épreuve. Haïti tend la main à la République dominicaine comme elle l'a toujours fait, comme elle le fera toujours. Car nos peuples unis par une histoire commune, une culture vibrante et une géographie partagée ne forment qu'une seule âme face à l'adversité. En ces heures sombres, le gouvernement haïtien réaffirme son engagement à marcher côte à côte avec la République dominicaine, offrant sans réserve son soutien et son réconfort pour traverser ensemble cette douleur indicible. L'inspecteur divisionnaire Ronnie Jose et son frère d'armes Sulmon Job ont rendu l'âme à l'hôpital hier mercredi 9 avril après avoir été pris pour cible par des bandits sur la route de l'aéroport au moment où les criminels tentaient d'enlever une personne dans la zone subventionnée. Les deux agents étaient formateurs au sein de l'unité départementale de maintien de l'ordre UDMO. La Fondation Lakoussa condamne fermement l'assassinat tragique des sœurs Evanette Onézer et Jeanne Voltaire de la congrégation des petites sœurs de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus lors des attaques armées des criminels de Vivre Ensemble contre Mirabal. C'est un acte de barbarie qui a cruellement arraché deux vies consacrées à l'édification d'une société juste et fraternelle, dénonce la Fondation Lakoussa à travers une note signée par le président de ce conseil d'administration, Walson Sano. En ces heures sombres, la Fondation Lakoussa
partage, chères sœurs, tous vos chagrins et s'incline devant la mémoire de ces guerrières de l'espérance et femmes d'exception dont le dévouement a illuminé tant de vies, a-t-on lu dans la note de sympathie et de condamnation. Le porte-parole adjoint de la PNH, M. Lionel Lazare, apporte des précisions sur la poursuite des opérations dans le pays au micro de la radio-télémétropole. Dans le cadre d'une interview accordée à la radio-télémétropole, le porte-parole adjoint de la police nationale d'Haïti, PNH, M. Lionel Lazare, apporte des précisions sur la poursuite des opérations policières visant à combattre les gangs armés sur toute l'étendue du territoire national. Il a également profité de l'occasion pour démentir les rumeurs faisant croire que l'institution policière a reçu l'ordre de cesser les opérations, notamment celles en cours contre le gang de Chien Méchant. Dans les actualités internationales, le Panama a clairement fait savoir par l'intermédiaire du président José Raúl Mulino que nous ne pouvons pas accepter de base militaire ou de site de défense, a déclaré M. Abrego aux côtés de M. Edset lors d'une conférence de presse dans la capitale panaméenne. Le secrétaire à la défense qui opère depuis mardi une visite au Panama avait plutôt évoqué que par le biais d'exercices conjoints, c'est l'occasion de relancer que ce soit une base militaire, une station aéronavale, des endroits où les troupes américaines peuvent travailler avec les troupes panaméennes pour sécuriser le canal qui relie Atlantique et Pacifique. Nous nous réjouissons de l'occasion qui nous est donnée d'accroître la présence des troupes aux côtés des Panaméens afin de garantir la souveraineté du canal de Panama, a ajouté M. H7 en référence aux exercices de sécurité conjoints menés par les deux pays. Selon le dernier bilan, 24 personnes sont mortes dans l'effondrement du toit de la discothèque Jet Set à Santo Domingo, survenu de la nuit du 8 avril avant 1h. Le drame a également fait 155 blessés, alors que les journaux locaux rapportent que près de 600 personnes étaient présentes à l'événement. Des secouristes israéliens et portoricains participent aux recherches, appuyés par des équipements spécialisés. Le chanteur emblématique Ruby Perez, figure du merengue, a été retrouvé mort. Le gouverneur de Montecristi, Nestlé Cruz, l'ex-basse-balleur Octavo d'Hôtel, ainsi que le médecin haïtien Will Nordeno figurent aussi parmi les victimes. Et c'est la fin de ce bulletin d'information. Mesdames, Messieurs, merci pour votre participation et votre fidélité à ce média.